إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Voici un éclaircissement au sujet du sadl, le fait de prier les bras le long du corps. Donc ne pas mettre la main droite sur la main gauche en étant debout dans la prière avant le ruku'. C'est également un éclaircissement concernant le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière avant le ruku', donc après le premier takbir. Est-ce une obligation ou est-ce une chose détestable comme certains malikites disent? On va essayer de détailler ces questions dans cet audio, Inch'Allah. Alors, j'avais déjà parlé de cette question dans le chapitre de la description de la prière, dans le Durar de l'imam Shawkani, mais j'étais censé parler de cela également dans la série de mise en garde contre Islam ibn Ahmed, car il a apporté plusieurs ambiguïtés sur le sujet, sans oublier ses contradictions. Certains ont remarqué qu'on a d'abord arrêté la réfutation ou les réfutations sur Islam ibn Ahmed. L'arrêt n'était pas définitif, même si en ce moment je suis en train de réfléchir, est-ce que je dois continuer, oui ou non, parce que j'ai trop de choses à faire. Donc, j'ai arrêté car je voulais terminer autre chose et aussi à cause de certaines occupations. Mais déjà, toutes les réfutations que j'ai pu faire, sur lui suffisent à démontrer que ce n'est pas quelqu'un de fiable. Et ceci pour celui qui cherche la vérité. Parce que celui qui suit la passion, qu'est-ce qu'on va faire pour lui? Quelqu'un qui suit la passion, on lui montre les preuves, il refuse, il suit sa passion. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire, à part des du'a, des invocations. Vous voyez. Donc, ce que j'ai déjà pu faire comme réfutation, vraiment, ça prouve clairement que Islam ibn Ahmed n'est pas quelqu'un de fiable. Il ment, il trompe, il ruse, il fait beaucoup d'erreurs et c'est un hizbi, c'est un innovateur, un sectaire, et il y a trop d'inexactitudes dans ce qu'il dit. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas un certain niveau, ne peut pas écouter quelqu'un comme ça. Jade, il ne peut pas. Vu que c'est prouvé qu'il ment, il trompe, il ruse, il fait trop d'erreurs, ça veut dire que tout ce qu'il dit doit être vérifié. Mais quelqu'un qui n'a même pas la langue arabe, il va vérifier ça comment? Et qui va vérifier? Quelqu'un qui a au minimum la langue arabe. Parce qu'il va venir, il va te dire non, c'est venu comme ça, il y a une chaîne de transmission qui est venue là-bas, ça dit comme ça, il y a ceci, il y a cela. Toi, tu es pauvre de toi, tu n'as pas de ilm. Tu fais comment? C'est pourquoi les gens ne doivent pas écouter cet homme. C'est un égaré qui ment, qui trompe, qui ruse et qui fait beaucoup d'erreurs. Quelqu'un qui ne comprend même pas la langue arabe, comment il peut tendre son oreille pour écouter une telle personne? Après avoir eu des preuves claires que c'est un menteur, c'est un ruseur, et qu'il y a trop d'inexactitudes dans ce qu'il dit.
Comment quelqu'un qui n'a même pas la langue arabe peut tendre son oreille pour écouter quelqu'un comme ça? Même quelqu'un qui a la langue arabe. S'il n'a pas un certain niveau, il se perd. Parce qu'il ment trop, il ruse, il ment. Donc, écouter quelqu'un comme ça, alors que tu n'as pas de ilm, c'est simplement mettre ta croyance en péril. Quand on dit à quelqu'un de ne pas écouter un innovateur, c'est pour son propre bien. Car l'innovateur a des ambiguïtés et une mauvaise croyance. Et toi, tu n'as pas le niveau pour détecter certaines erreurs qui sont même très graves. Et même celui qui a un niveau, il doit faire attention. Et moi, parmi les choses qui m'ont poussé à le réfuter, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait un manque de réfutation scientifique. Alors qu'il était en train de propager des ambiguïtés. Et vous voyez ces gens-là, les gens qui sont égarés là, vous voyez surtout sur YouTube, vous allez voir qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Beaucoup d'abonnés. C'est-à-dire c'est comme si les gens vraiment aiment écouter le faux. Ce qui est batil. Ils ont plein d'abonnés. Des égarés comme ça. Vraiment, les gens doivent faire très attention. Et je l'ai déjà réfuté sur plusieurs points, notamment la question de la barbe, la question du riba, la question de la lapidation, et aussi dans la science du hadith, et dans d'autres points. Dans la série de réfutations contre lui, il est vrai que la plupart des réfutations sont liées à la science du hadith, ceci car les 2 vidéos, ou 3, que j'ai décidé de réfuter parlent plus de ça. Et c'était aussi une manière pour moi de montrer ces incohérences, ces mensonges, ces manipulations, ces ruses dans ce domaine qui est la science du hadith. Mais ça, ce ne sont pas les choses les plus graves. Islam ibn Ahmed a plus grave que ça, notamment dans la croyance. Et plein de choses qu'il renie. Il y a plein de choses qu'il renie. Et j'ai essayé d'estimer, si je dois le réfuter sur ces catastrophes, je suis censé faire plus de 100 vidéos. Parce qu'il dit trop de bêtises. Trop de bêtises. Dès que je prends seulement une vidéo, il y a des bêtises dedans. Dans la série de réfutations, que j'ai faites contre lui, je n'ai réfuté que combien de vidéos? Peut-être 3 vidéos complètes et peut-être quelques séquences d'autres vidéos de lui. Pour ça seulement, j'ai fait 19 audios. Alors que dire si je prends seulement 10 vidéos complètes, 10 pour les réfuter? C'est-à-dire 10 vidéos de lui. Car dans chaque vidéo qu'il fait, il y a des bêtises. Vous voyez? Et wallahi, c'est un problème de temps. Il y a des gens qui pensent que si on ne les réfute pas, c'est parce qu'ils sont sur la vérité ou parce qu'ils sont forts. Non, ne pas te réfuter peut être dû à un problème de temps ou parce qu'on ne veut pas te rendre de plus en plus connu.
Je ne dis pas que Islam ibn Ahmed n'est pas connu, il est connu. Jayd. Mais parfois on peut ne pas réfuter quelqu'un parce qu'on ne veut pas faire en sorte qu'il soit de plus en plus connu. Il y a des gens, lorsque tu les réfutes, ils deviennent de plus en plus célèbres. Des gens vont les suivre, peut-être pas forcément en les prenant pour des références, mais parfois c'est juste par curiosité. Des gens veulent voir ce qu'ils racontent, ou ils veulent les surveiller. Vous voyez ça? Quelqu'un était à 300 ou 400 abonnés. Après ta réfutation, il se retrouve à 800 abonnés, par exemple, ou plus. Vous voyez? Et même ceux qui s'abonnent pour surveiller et par curiosité, ça peut être un grand danger pour eux sur plusieurs aspects. Donc il faut faire très attention les frères. N'écoute pas des gens qui ne sont pas fiables. Combien de gens ont changé à cause d'écouter n'importe qui? Combien de gens se sont égarés à cause de ça? Je connais un frère qui s'est abonné sur une page des égarés. Quelque temps après, il a commencé à changer. Il a commencé à changer. Vous voyez. Et le problème, c'est que parfois, la personne ne se rend pas compte. La personne croit qu'elle est toujours la même. Ou bien la personne croit qu'elle est toujours sur une bonne voie. Mais celui qui te connaissait avant, là, il se rend compte que non, là, tu as changé. Tu vas t'abonner sur une page des égarés. À force de regarder leurs publications, Jayd, tu seras influencé. Ou encore, à force de débattre avec eux, alors que tu n'es pas, c'est-à-dire que tu n'as pas encore la science qu'il faut, le ilm qu'il faut, ils vont t'embrouiller. Pourquoi des gens n'ont pas peur pour leur dîne? Si on te dit, ça c'est un mauvais médecin qui est là-bas, il fait beaucoup d'erreurs, à cause de lui-même, plusieurs personnes sont mortes. Donc il faut faire attention. On dit même qu'il n'a pas vraiment fait des études. Il a triché, par exemple. Vous allez voir, si on dit ça à quelqu'un, que c'est prouvé chez cette personne, elle ne va pas aller chez ce médecin-là. Si elle veut par exemple, si quelqu'un veut par exemple se faire opérer, et que ce qu'on lui a dit là est prouvé, il ne va pas aller, il ne va pas aller chez ce médecin. Mais on te montre avec des preuves que celui-là est un égaré. Regarde ses erreurs. Il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a fait ça, il a fait ça. Ça contredit le Coran, la Sunna, la voie des salafs. Regarde. Avec tout ça, toi tu pars quand même. Tu décides quand même de l'écouter. C'est terrible. Parce que celui qui enseigne, il est comme un médecin en fait. Il soigne, mais lui il soigne les maladies du cœur. Vous voyez? Les maladies du cœur. Et toi, tu vas mettre ta religion en danger entre ton corps et ton cœur, entre ton corps et ton dîme. Qu'est-ce qui est plus important? Donc, on doit faire très très attention les frères.
Ne prenez pas, n'est-ce pas, cette affaire à la légère. Beaucoup de gens se sont égarés aujourd'hui. C'est quoi la raison? Le fait d'écouter des égarés. Il y en a qui se disent, non, moi je vais distinguer. Je peux distinguer ce qui est faux de ce qui est vrai. Ça, c'est Shaitan qui te fait croire ça. Tu es en train de... C'est-à-dire, il est en train de te tromper. D'autres se disent, non, je vais juste voir. Qu'est-ce qu'il raconte là-bas? Tu vas juste voir. Tu sais ce qui va rentrer dans ton cœur comme shubha. Est-ce que ça va sortir? Est-ce que tu vas trouver quelqu'un pour t'enlever ça? Pourquoi les gens n'ont pas peur? Pourquoi? Vraiment, il faut faire très attention, les frères. Il faut faire très attention. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Alors, revenons à notre sujet de base. Quel est le jugement du sadl? Alors, on voit beaucoup de gens se réclamant du madhab malikite affirmer que c'est la sunna. Et ils s'acharnent même sur ceux qui disent que la sunna, c'est de mettre la main droite sur la main gauche. Alors, on va réfuter dans cet audio, Inch'Allah, les arguments avancés par certaines personnes pour justifier que la sunna, c'est le sadl, et non le fait de mettre la main droite sur la main gauche. On va également réfuter les ambiguïtés ou les objections qu'ils apportent pour réfuter l'avis des savants, l'avis des savants qui disent que le fait de mettre la main droite sur la main gauche est une sunna, donc dans la prière. Alors, je vais commencer cette mise en exergue du sujet par la lecture des paroles d'un grand savant malikite, connu, et qui fait partie des références chez les gens de la sunna. Donc, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Alors, il s'agit de ce grand savant malikite qui se nomme Abu Umar Ibn Abd al-Barr. Alors, Ibn Abd al-Barr dit dans son livre At-Tamhid lima fil Muwatta min al-Ma'ani wal-Asanid. Et là-dedans, il explique certains textes de Muwatta. Il dit au tome 20, à la page 74, après avoir cité les hadiths qui prouvent que ça fait partie de la sunna, donc le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Et il a dit ceci. Et là, on parle de quelqu'un qui connaît bien le madhab des malikites. C'est un savant du madhab. Il a dit ceci. لم يختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله رضي الله عنه وضع اليمين على الشمال من السنة
وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر الفقهاء وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر. Ibn Abd al-Bardi لم يختلف الآثار. Il dit il n'y a pas de divergence dans les textes qui ont été rapportés du prophète sur cela. Jayd, c'est-à-dire sur le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Donc il dit il n'y a pas de divergence dans les textes qui ont été rapportés du prophète sur cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas rapporté du prophète le contraire. Il dit je ne connais aucun compagnon qui a contredit cela. Donc le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Jayd. Donc ça veut dire qu'il ne connaît aucune divergence entre les compagnons sur cela. Il dit sauf ce qu'on rapporte d'Ibn Zubayr. Ibn Zubayr, c'est un compagnon du prophète. Il dit sauf ce qu'on rapporte d'Ibn Zubayr. On rapporte qu'il priait les bras le long du corps, donc les bras ballants. Et on a rapporté de lui le contraire dans ce qu'on a mentionné de lui. Il s'agit de sa parole. Mettre la main droite sur la main gauche fait partie de la sunna. Donc il dit qu'il ne connaît pas une divergence entre les compagnons sur le sujet. Il dit sauf ce qu'on rapporte d'Ibn Zubayr. On rapporte qu'il priait les bras ballants. Il dit et on a rapporté de lui le contraire. On a rapporté de lui le contraire. Il dit, il s'agit de sa parole, mettre la main droite sur la main gauche fait partie de la sunna. Et il dit, et ceci est la position de la majorité des tabi'in, donc les élèves des compagnons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était connu des salafs, qu'ils priaient en mettant la main droite sur la main gauche dans la prière. Il dit, et ceci est la position de la majorité des tabi'in, donc la majorité des élèves des compagnons. Il dit, et la majorité des jurisconsultes musulmans parmi les gens de l'opinion et des textes. Alors, concernant le athar d'Ibn Zubayr qu'il a cité, c'est rapporté par l'imam Abu Daoud. Jayd. Ce athar est rapporté par l'imam Abu Daoud. Il a mis chapitre Babun Wad'u al-yumna ala al-yusra fi as-salah. Wad'u al-yumna ala al-yusra fi as-salah. Donc il a mis chapitre, le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Ensuite, il a cité un athar. C'est le athar numéro 750. Donc, il a dit Haddathana Nasr ibn Ali. Il s'agit de Nasr ibn Ali, ibn Nasr ibn Ali. C'est un rapporteur digne de confiance. Les auteurs des 6 livres ont rapporté de lui. Il a dit Akhbarana Abu Ahmed. Il s'agit de Abu Ahmed al-Zubayri, Muhammad ibn Abdillah ibn Zubayr. Il est digne de confiance et les auteurs des 6 livres ont rapporté de lui. Il dit An al-Ala ibn Salih. Bon, lui, il est Saduq. Et on dit qu'il avait quelques erreurs. Il faisait quelques erreurs. Ou il faisait des erreurs. Et l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmizi, l'imam Nasa'i ont rapporté de lui.
Il dit d'après An Zur'ata ibn Abd al-Rahman. Bon, celui-là, il a été, l'imam Abu Daoud a rapporté de lui, sauf que on dit qu'il n'y a que 2 personnes qui ont rapporté de lui, donc parmi les rapporteurs de hadith, et parmi eux on a Al-Alala, et qu'il n'y a que Ibn Hibban qui a fait son tawthiq. Donc ça veut dire que si on prend cette base, ça veut dire qu'il est inconnu. Ça veut dire qu'il est inconnu, qu'il est majhul al-hal. Et donc on dit qu'il a dit Sami'tu Ibn al-Zubayr radiyallahu anhuma يقول صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. On dit qu'il a dit coller les 2 pieds, donc mettre les pieds au même niveau, ne pas faire en sorte qu'un pied dépasse l'autre, et mettre la main sur la main font partie de la sunna. Alors ce athar, en réalité, il est da'if, la yasih wa la yathbut. Et le Cheikh Al-Albani a dit que sa chaîne de transmission est faible. Sa chaîne de transmission est faible. Mais on rapporte, c'est venu dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, au tome 2, d'après Hisham ibn Urwa. Il dit que celui qui a vu Ibn Zubayr m'a informé qu'il a prié, ses 2 pieds étaient collés. Vous voyez. Sauf qu'ici il a dit celui qui a vu Ibn Zubayr. Donc on ne sait pas c'est qui. Vous voyez. Et je ne sais pas pourquoi le Cheikh Al-Albani a authentifié cette chaîne de transmission avec ce rapporteur inconnu. Allez le plus savant. Ça a été rapporté aussi d'Ibn Omar qu'il a fait cela, donc prier les pieds collés. Le Cheikh Al-Albani a authentifié sa chaîne de transmission. On rapporte d'Ibn Mas'ud qu'il a vu un homme qui a collé ses pieds. Donc là il y a un ishkal. On rapporte d'Ibn Mas'ud qu'il a vu un homme qui a collé ses pieds et il a dit khalafa sunna. Il a dit quoi? Il a contredit la sunna. Ensuite il a dit s'il avait séparé entre eux, ça aurait été, s'il avait séparé entre eux, ça aurait été meilleur. Vous voyez, ça c'est rapporté par Al-Bayhaqi au tome 2, dans les Sunan, au tome 2, page 288. Sauf que ça c'est munqati', bien on va dire mursal. Et je crois que l'imam Bayhaqi a dit que c'est mursal. Parce que Abu Ubayda n'a pas entendu de son père Ibn Mas'ud. Oui. Donc ça c'est la chaîne de transmission est faible. Donc ce qu'on rapporte, dans ce que Ibn Abd al-Barr a cité d'Ibn Zubayr, en disant qu'on a rapporté de lui le contraire, donc ce qu'il a mentionné là, disant qu'il a dit que le fait de mettre la main droite sur la main gauche, ça fait partie de la sunna, ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut. Ce n'est pas authentique. Jaid. Ensuite il a dit quoi? Donc Ibn Abd al-Barr, il a dit فأما اختلاف الفقهاء في هذا الباب فذهب مالك في رواية ابن القاسم
في رواية ابن القاسم عنه والليث ابن سعد إلى سدل اليدين في الصلاة. قال مالك: وضع اليدين إحداهما على الأخرى، وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة إنما يفعل ذلك في النوافل من طول القيام. قال: وتركه أحب إلي. هذه رواية ابن القاسم عنه، هذه رواية ابن القاسم عنه. وقال عنه غير ابن القاسم، وقال عنه غير ابن القاسم: لا بأس بذلك في الفريضة والنافلة، وهي رواية المدنيين عنه. Ensuite, il a cité des athars. On parlera de ces athars-là plus tard, Inch'Allah, quand on va réfuter les arguments de ceux qui disent que le sadl, c'est la sunna. Alors, il a dit ceci: quant à la divergence qu'il y a entre les jurisconsultes sur cette question, donc ça montre qu'il y a une divergence entre les fuqaha sur le sujet. Il dit: Malik, dans ce que rapporte Ibn al-Qasim de lui, a soutenu, Malik, dans ce que rapporte Ibn al-Qasim de lui, a soutenu le fait de prier les bras le long du corps, ainsi que Layth ibn Sa'ad. Malik a dit: mettre les deux mains l'une sur l'autre dans la prière, on fait cela dans les prières surérogatoires, du fait que la prière est longue. Donc, la prière de nuit, par exemple. Et il a dit, donc le qiyam al-layl, la prière de nuit. Et il a dit: mais délaisser cela est plus aimé auprès de moi. Délaisser cela est plus aimé auprès de moi. Donc, le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Donc, délaisser cela est plus aimé auprès de moi. Ceci est ce qu'a rapporté, donc Ibn Abd al-Barr dit, ceci est ce qu'a rapporté Ibn al-Qasim de lui. Bon, ici, Ibn Abd al-Barr rapporte selon le sens. On verra les termes exacts utilisés par Ibn al-Qasim. Et on verra si vraiment l'imam Malik parlait du fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Ça viendra en détail plus tard, Inch'Allah. Ensuite, il continue, il dit, donc Ibn Abd al-Barr, il dit: d'autres qu'Ibn al-Qasim, ou en dehors d'Ibn al-Qasim, ont rapporté de lui, donc de l'imam Malik, qu'il n'y a pas de mal à le faire. Donc mettre la main droite sur la main gauche. Qu'il n'y a pas de mal à le faire dans les prières obligatoires et surérogatoires. Et c'est ce que les gens de Médine rapportent de lui. Il dit quoi? Ibn Abd al-Barr dit: et c'est ce que les gens de Médine rapportent de lui. Donc, on voit ici deux versions qu'on rapporte de l'imam Malik. Oh, vous les Malikites. Pas tous les Malikites, parce que même au sein du mazhab, il y a toute une divergence sur le sujet. Et ça, certains ne le disent pas. Et oui, même dans le mazhab, il y a une divergence sur le sujet. Est-ce que réellement, il est détestable de prier la main droite sur la main gauche? Est-ce que réellement, on doit prier la main droite sur la main gauche? Qu'est-ce qui est sunna réellement? Vous voyez. Alors, donc, vous les
Malikites, pourquoi avez-vous pris une version et vous avez laissé l'autre version? Vous êtes basé sur quoi? C'est quoi le dalil? Pourtant, là, on parle des gens qui étaient dans la même ville que l'imam Malik. Donc ça veut dire qu'ils ont vu l'imam Malik prier. Si on dit ici, c'est ce qui est rapporté des gens de Médine. L'imam Malik était où? Il était à Médine. Donc s'ils ont rapporté ça de lui, celui qu'ils ont vu, ça veut dire qu'ils ont vu l'imam Malik. Et c'est clair, on n'a même pas besoin de tourner. C'est évident, ils ont vu l'imam Malik prier. Vous voyez? Ils ont vu l'imam Malik prier plusieurs fois. Donc pourquoi s'accrocher à la version d'Ibn al-Qasim? Vous voyez? Ensuite, il dit, à la page 76, donc Ibn Abd al-Barr, il dit قد ذكرنا أن الصحابة لم يروى عن أحد منهم في هذا الباب خلاف. Ibn Abd al-Barr dit quoi ici? Il dit قد ذكرنا أن الصحابة لم يروى عن أحد منهم في هذا الباب خلاف. في هذا الباب خلاف. Il dit لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. جيد. Donc il dit قد ذكرنا أن الصحابة لم يروى عن أحد منهم في هذا الباب خلاف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وروي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. Il dit, انتبهوا, وليس هذا بخلاف. Ibn Abd al-Barr dit quoi? Il dit وليس هذا بخلاف لأن الخلاف كراهية ذلك. الله أكبر. Il dit quoi? وليس هذا بخلاف لأن الخلاف كراهية ذلك. وقد يرسل العالم، انتبهوا، وقد يرسل العالم يديه ليري الناس أن ليس ذلك بحتم واجب. بحتم واجب. Puis il a cité des athar. Alors, انتبهوا. Ibn Abd al-Barr dit quoi ici? Il dit, on a déjà dit qu'on n'a rapporté d'aucun compagnon dans cette question le contraire de ce qui a été rapporté du prophète. Donc il insiste qu'aucun compagnon n'a contredit ce qui a été rapporté du prophète. Donc le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Il dit, il a été rapporté d'Al-Hassan et de Ibrahim qu'ils priaient les bras ballants. Al-Hassan, c'est un tabi'i, donc ce sont des tabi'in. Il dit, il a été rapporté d'Al-Hassan et de Ibrahim qu'ils priaient les bras ballants, donc les bras le long du corps. Il dit, intabihu, Ibn Abd al-Barr dit, ce qu'il dit là, c'est vraiment très important. Il dit, ceci n'est pas une divergence. Car la divergence ou l'opposition, c'est le fait de détester cela. C'est-à-dire détester le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Il dit, il se peut que le savant prie les bras le long du corps ou les bras ballants afin de montrer aux gens que prier la main droite sur la main gauche n'est pas obligatoire. Ce que Ibn Abd al-Barr a dit ici
est très 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 important. Et on va revenir sur cela. Mais avant ça, il a cité des athar. Où il a cité, on va dire, il a parlé ici d'Al-Hassan et de Ibrahim. Jayd. Alors, le athar d'Al-Hassan et de Ibrahim est rapporté par Ibn Abi Shayba. C'est le athar numéro 3970. Et il a dit حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم. Il a dit quoi? حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم. Donc il a dit, Hushaym nous a dit, d'après Yunus, d'après Al-Hassan, et Mughira d'après Ibrahim. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On avait déjà expliqué ça, je crois, dans le Nuzha. Dans Nuzhat al-Nazar, fi tawdih nukhbat al-fikr, fi mustalah ahli al-athar, d'Al-Hafiz ibn Hajar. On a expliqué que le là, ça montre qu'on change de isnad. Donc, lorsqu'il dit ici حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم, c'est-à-dire Hushaym d'après Yunus d'après Al-Hassan et Hushaym d'après Mughira Jayd d'après Ibrahim. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Hushaym d'après Yunus d'après Al-Hassan et Hushaym d'après Mughira d'après Ibrahim. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? On dit que les deux priaient les bras le long du corps, ou les bras ballants. Annahuma kana yursilani aydiyahuma fi s-salah. Donc, Al-Hassan et qui? Et Ibrahim. Alors, ce athar, sa chaîne de transmission est faible. Son isnad est da'if. La yasih wa la yathbut. Lèche. Pourquoi? Car on a Hushaym. Et Hushaym est un mudallis. Et ici, il a fait le an'ana. Il a fait quoi? Il a fait le an'ana. Il a dit an. Il a dit d'après. Or, si le mudallis dit d'après, s'il dit an, à la base c'est da'if. Car on ne sait pas si réellement il a pris de son cher. Jayd. Et on a déjà parlé du tadlis en détail dans le Nuzha. Ensuite, Ibn Abdul Barr a dit quoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on rapporte d'Al-Hassan et de Ibrahim, disant que Al-Hassan al-Basri, bien Ibrahim priait les bras le long du corps, donc les bras ballants, ça, ce n'est pas du tout authentique. La yasih wa la yathbut. Jayd. Et on vient d'expliquer pourquoi. Ensuite, Ibn Abdul Barr a dit quoi? Et ceci est très important. C'est vraiment très très important. Il a dit, après avoir cité les deux athars, il a dit, ceci n'est pas une divergence, car la divergence ou l'opposition, c'est le fait de détester cela.
Détester quoi? Le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Il dit, il se peut que le savant prie les bras le long du corps, ou les bras ballants, afin de montrer aux gens que prier la main droite sur la main gauche n'est pas obligatoire. Alors, intabihu huna. J'attire votre attention ici. La divergence ici se situe à quel niveau? La divergence ici, en réalité, c'est sur le fait de dire que c'est détestable ou même interdit de prier en mettant la main droite sur la main gauche. De prier en mettant la main droite sur la main gauche dans la prière. C'est là le véritable problème. Et c'est ce que certains malikites et certains salafis, qui ne sont pas des malikites, qui débattent avec des malikites, ne comprennent pas. Pourquoi nous disons c'est le véritable problème? Et vous allez mieux comprendre la parole d'Ibn Abd al-Barr lorsqu'il dit ceci n'est pas une divergence ou une opposition, car la divergence ou l'opposition, c'est le fait de détester cela. Les frères, on a un grand problème aujourd'hui dans la communauté. C'est le problème de l'ignorance. Qu'Allah nous vienne en aide. Aujourd'hui, il est un peu difficile de trouver vraiment des gens qui vont très bien vous expliquer les choses, qui vont très bien vous expliquer les masaïl. Et beaucoup d'innovateurs se servent de l'ignorance de beaucoup de gens de la masse pour embrouiller les gens. Intabihu. Quel est le jugement de cet acte dans la prière? C'est-à-dire le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Je crois qu'on avait déjà parlé de ça dans le chapitre de la description de la prière. Et on a vu là-bas que c'est une sunna, c'est préférable. Ça ne fait pas partie des obligations de la prière. D'ailleurs, si vous lisez les livres des savants, où ils classent les obligations et les piliers de la prière, vous n'allez pas trouver le fait de mettre la main droite, sur la main gauche. Vous n'allez pas trouver que les savants ont classé ça dans les piliers ou dans les obligations de la prière. Il faut savoir que dans la prière, nous avons des choses obligatoires, des choses qui ne sont pas obligatoires mais préférables. Donc c'est une sunna, donc c'est préférable. Donc nous avons des choses obligatoires, nous avons des choses qui ne sont pas du tout obligatoires mais préférables à faire. Nous avons des piliers aussi. Mettre la main droite, et il est important de connaître qu'est-ce qui est pilier, qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire dans la prière. C'est important. Mettre la main droite sur la main gauche dans la prière ne fait pas partie des obligations de la prière, ni des piliers de la prière. Ça fait partie des sunan dans la prière, des choses préférables. Ça fait partie des choses préférables. Ça veut dire que si tu fais ça, c'est mieux. Tu es récompensé. Si tu ne fais pas, tu n'as pas de péché pour ça. Et ta prière est valide. Mais tu perds des récompenses. Parce que tu as délaissé ce qui est préférable, ce qui est mieux. Jade. Et je ne connais aucun savant parmi les salafs ou même parmi les savants des mazahib qui a dit que c'est obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Les seuls savants que j'ai vus qui semblent pencher vers l'obligation de cet acte dans la prière, ce sont l'imam Shawkani et le Cheikh Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Sauf
qu'ils ont émis un peu de réserve. Qu'est-ce que l'imam Shawkani a dit? L'imam Shawkani a dit quoi dans son livre Nail al-Awtar, au tome 3, à la page 23 à 24, lorsqu'il a parlé sur le fait de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, donc son jugement. Qu'est-ce qu'il a dit? Intabihu huna. L'imam Shawkani a dit ceci: فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب كاف في إثبات الوجوب في إيش؟ في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول عند بعض أهل الأصول. Il dit, donc il dit فطول ملازمته صلى الله عليه وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل وهو بمجرده كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول. فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع. Écoutez bien, l'imam Shawkani dit quoi? Il dit فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع على أن لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة، انتبهوا، il dit لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال على إيه؟ للاستدلال بها على الوجوب. L'imam Shawkani dit quoi? Il dit إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب. L'imam Shawkani dit le fait que le prophète ait longtemps fait cette sunna sans cesse est connu de tout transmetteur ou rapporteur. Donc le fait de mettre la main droite sur la main gauche. Il dit le fait que le prophète ait longtemps fait cette sunna, donc le fait de mettre la main droite sur la main gauche, le fait que le prophète ait longtemps fait cette sunna sans cesse est connu de tout transmetteur ou rapporteur. Et ceci à lui seul, donc ce fait, suffit chez certains gens de fondement pour prouver l'obligation. L'avis selon lequel c'est une obligation est l'avis qui doit être adopté. Voilà ce que l'imam Shawkani a dit. Il dit l'avis selon lequel c'est une obligation, donc le fait de mettre la main droite sur la main gauche, il dit l'avis selon lequel c'est une obligation est l'avis qui doit être adopté s'il n'y a pas un consensus empêchant cela. Il a dit quoi? S'il n'y a pas un consensus empêchant cela. Ensuite il dit bien que nous ne considérons pas le consensus comme étant un argument.
plus que ça, il dit, plus que ça, nous infirmons, donc l'imam Shawkani dit quoi ici? Il dit, bien que nous ne considérons pas le consensus comme étant un argument, il dit, plus que ça, nous infirmons sa possibilité. Nous infirmons sa possibilité. Et nous affirmons avec certitude la difficulté ou l'impossibilité de sa présence, sauf que ceux qui ont pris le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière comme argument ou indice permettant de comprendre que tous les ordres qui ont été mentionnés au sujet des choses qui n'ont pas été citées dans le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière n'indiquent pas l'obligation, n'ont pas considéré ces preuves comme étant des arguments prouvant l'obligation. Donc l'obligation de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Fin des citations. Je reprends. L'imam Shawkani dit, il dit, l'avis selon lequel c'est une obligation est l'avis qui doit être adopté s'il n'y a pas un consensus empêchant cela, bien que nous ne considérons pas le consensus comme étant un argument. Plus que ça, nous infirmons sa possibilité et nous affirmons avec certitude la difficulté ou l'impossibilité de sa présence, sauf que ceux qui ont pris le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière comme argument ou comme indice permettant de comprendre que tous les ordres qui ont été mentionnés au sujet des choses qui n'ont pas été cités dans le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière n'indiquent pas l'obligation, n'ont pas considéré ces preuves comme étant des arguments prouvant l'obligation. Qu'est-ce que l'imam Shawkani veut nous dire ici? L'imam Shawkani nous explique que le fait que le prophète ait longtemps fait cette sunna, donc le fait de mettre la main droite sur la main gauche, sans cesse, est connu de tout transmetteur ou rapporteur. Et il dit, ça seulement, ça suffit pour dire que c'est obligatoire. Il dit, selon, n'est-ce pas, chez certains gens des usul. J'ai même oublié de mentionner cela. Il a dit, ça suffit pour prouver l'obligation chez certains gens de usul. Chez certains gens de usul, parce qu'il y a une divergence sur le sujet. Il dit, donc que l'avis qu'on doit adopter, en fait, c'est l'obligation. C'est de dire que c'est obligatoire. Donc, de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Maintenant, il dit, tant qu'il n'y a pas un consensus qui empêche cela. Tant qu'il n'y a pas un consensus qui empêche cela. Donc, il prend ici, il a émis ici une condition. Mais après, il dit quoi? Il dit, bien que nous ne considérons pas le consensus comme étant un argument. Jaïd. Ensuite, il a dit quelque chose de très important. Il dit, sauf que ceux qui ont pris le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière comme argument ou indice permettant de comprendre que tous les ordres qui ont été mentionnés au sujet des choses qui n'ont pas été cités dans le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière n'indiquent pas l'obligation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des savants qui ont pris le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière. Le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière, on avait parlé de ça, on avait parlé de ce hadith dans le chapitre de la description de la prière. Le compagnon qui est venu prier, après la prière, il est venu saluer le prophète lui a dit, retourne prier car tu n'as pas encore prié. Jaïd. Et il est parti, il a encore prié, après il est revenu, le prophète lui a dit, retourne prier car tu n'as pas encore prié. Jaïd, on avait détaillé ce hadith et on a apporté les différentes versions qui sont venues par rapport à ce hadith. Alors, il y a des savants qui ont pris ce hadith comme base et ils ont estimé que le prophète a enseigné à celui-là qui avait mal accompli sa prière, le prophète lui a enseigné les choses obligatoires, ce qu'il doit faire dans la prière. Et donc, ils ont dit que
tout ce qui n'a pas été mentionné dans ce hadith-là, tout ce qui n'a pas été enseigné par le prophète, dans ce hadith, donc à ce compagnon-là, ça ne rentre pas dans les obligations de la prière. Ou même les piliers. Sauf si on a un dalil clair, irréfutable, qui prouve que vraiment la chose-là est obligatoire ou pas. Jade. Et donc, tous les ordres qui sont venus concernant des choses en rapport avec la prière, donc dans la prière, des choses qu'on va faire dans la prière, si cette chose n'a pas été citée dans le hadith de celui qui a mal accompli sa prière, ces savants-là disent que l'ordre-là ne montre pas l'obligation. Ça montre que c'est quelque chose qui est préférable, qu'on doit faire dans la prière. Mais ce n'est pas du tout obligatoire. La preuve que ce n'est pas du tout obligatoire, c'est parce que le prophète n'a pas enseigné ça à celui qui avait mal accompli sa prière. Jade, lèche, pourquoi? Et c'est la vie qu'on avait adoptée. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est venu voir le prophète, ce compagnon-là, lorsque le prophète lui a dit retourne prier, le prophète lui a dit retourne prier car tu n'as pas encore prié. Quand il est venu la troisième fois, lorsqu'il a dit au prophète que lorsqu'il a dit au prophète qu'il ne connaît pas, ou bien il ne connaît que ce qu'il a fait là, qu'est-ce qu'il a dit au prophète? Il a dit au prophète enseigne-moi, fa'allimni. Il a dit quoi au prophète? Enseigne-moi. Donc on voit ici qu'il y a un besoin. Il a besoin de connaître comment il doit accomplir sa prière. Jade. Et on a une règle qui dit la yajuz ta'khirul bayan 'an al-waqt al-haja. Il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement au moment où on a besoin de l'éclaircissement. Mais yajuzu ta'khirul bayan ila waqt al-haja. Mais il est permis de retarder l'éclaircissement au moment où les gens auront besoin. Jade. C'est-à-dire, il est permis de retarder jusqu'à ce que les gens aient besoin. Mais il n'est pas permis de retarder pendant que les gens ont besoin. C'est ça en fait. Jade. C'est-à-dire, la période où les gens ont besoin d'éclaircissement, on ne doit pas retarder. Mais on peut retarder, l'éclaircissement jusqu'à ce que les gens aient besoin de l'éclaircissement. Donc, tant qu'ils n'ont pas encore besoin d'éclaircissement, on peut retarder ça. On va retarder ça jusqu'au moment où ils auront besoin de cela. Mais il n'est pas permis de retarder l'éclaircissement lorsque les gens ont besoin de ça. C'est-à-dire les gens ont besoin de ça maintenant. On ne doit pas retarder. Et cette règle a été tirée de certains textes. Donc ici, il a besoin de connaître comment il doit accomplir la prière. Vous voyez? Et donc, ici, là, le prophète lui a enseigné ce qu'il doit accomplir dans sa prière. Comment il doit accomplir sa prière. Donc, s'il y avait une chose obligatoire, ou bien un pilier ici, le prophète ne devait pas délaisser cela. Il devait lui enseigner cela. C'est ça la base. Vous voyez? Et on a même réfuté dans le Duror l'objection ou les objections que certains ont apportées pour dire que non, Jade, ici, là, on ne peut pas prendre ça comme, on ne peut pas prendre cet istidlal là. On ne peut pas ramener cet istidlal là. On a apporté les objections et on a réfuté ça là-bas. On ne va plus revenir sur cela ici. Et ce qui vient renforcer cette position, c'est qu'à la fin, quand le prophète a terminé de lui enseigner comment il doit accomplir la prière, le prophète a dit quoi? Il a dit à la fin, et c'est dans la version d'Abu Daoud, d'après Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ
Le prophète lui a dit, donc à la fin, après l'enseignement, le prophète lui a dit, si tu fais ça, ta prière est complète. Si tu fais ça, ta prière est complète. Donc, cela veut dire que si tu viens dire qu'il y a une obligation qui n'a pas été citée dans ce hadith, si tu viens dire qu'il y a une chose qui est obligatoire et que cette chose n'a pas été citée dans ce hadith, Jade, sans une preuve claire, irréfutable, c'est-à-dire, tu dis telle chose est obligatoire, mais cette chose n'a pas été citée dans ce hadith. Dans le hadith, celui qui avait mal accompli sa prière, lorsque le prophète, n'est-ce pas, lui a enseigné la prière. Si tu dis qu'il y a une chose qui est obligatoire, et on se rend compte que cette chose n'a pas été mentionnée dans ce hadith, et que tu n'as pas une preuve claire, irréfutable, tu es en train d'insinuer ici que celui qui accomplit sa prière comme le prophète lui a enseigné là, sa prière n'est pas complète. Et tu contredis ici cette parole du prophète. Parce que le prophète a dit, si tu fais cela, donc après l'enseignement, il a dit, si tu fais cela, ta prière est complète. Donc, lorsque tu dis qu'il y a une chose qui est obligatoire, pourtant cette chose n'est pas mentionnée dans ce hadith, le prophète n'a pas enseigné cette chose à ce compagnon-là, ici, là, tu es en train d'insinuer que si quelqu'un prie, parce que là tu parles d'une obligation, si quelqu'un prie sans faire cette chose, sa prière n'est pas complète. Or, ça veut même dire que ce compagnon-là, Jade, s'il prie sans faire ça, en principe sa prière n'est pas complète. Alors que le prophète lui a dit, si tu fais ça, ta prière est complète. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment il doit accomplir la prière. Et là-dedans, le prophète n'a pas mentionné cette obligation que toi tu mentionnes. Donc si le prophète n'a pas mentionné ça, Jade, et que le prophète ici lui dit que si tu fais ça, donc ce qu'il a enseigné, si le prophète lui dit ici que si tu fais ça, ta prière est complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi tu cites comme obligation en réalité, ce n'est pas une obligation. Donc si quelqu'un fait la prière comme le prophète a enseigné à celui qui avait mal accompli sa prière est complète. Jade, on ne va ici dire qu'il y a une obligation ou bien un pilier, Jade, que si, c'est-à-dire en dehors de ce qui est venu dans le hadith, de celui qui a mal accompli, sa prière, que si on a une preuve claire indiscutable. Et on a déjà détaillé cela, on a expliqué cela dans le Duror. Jade. Et dans le hadith là, où est-ce que je voulais en venir? Dans ce hadith de celui qui a mal accompli sa prière, le prophète ne lui a pas dit de mettre la main droite sur la main gauche. Le prophète n'a pas enseigné ça à celui qui avait mal accompli sa prière. Donc le prophète ne lui a pas dit de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Donc ça montre que ce n'est pas du tout une obligation. Jade. Sinon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait lui demander de faire cela. Jade. Et je répète encore, les objections par rapport à l'istidlal, donc l'argumentaire, concernant le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière, on a réfuté ça dans le Duror. Donc si quelqu'un a des objections, qu'il a écouté le Duror, il écoute la partie où on a parlé de cette question-là, je crois qu'il va avoir la réponse à son objection. Parce que quelqu'un peut écouter, peut dire mais non, mais il y a ça ou ça. On a déjà réfuté ça là-bas. Donc, celui qui a une objection, s'il repart dans les cours là, je crois qu'il aura la réponse. Jade. Alors, ce hadith de celui qui avait mal accompli sa prière, ce hadith montre
que ce n'est pas du tout obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche. Donc, si dans un hadith, on voit l'ordre de mettre la main droite sur la main gauche, Jade, on doit comprendre que c'est un ordre d'orientation, c'est-à-dire qui montre que la chose est préférable. On oriente la personne vers ce qui est mieux et non un ordre qui indique l'obligation. Et ceci existe en arabe et dans d'autres langues. On a l'ordre d'orientation. C'est une simple orientation vers ce qui est mieux. Jade. Donc, si on a des preuves que l'ordre dans tel texte n'indique pas l'obligation, on doit donc comprendre que ça indique autre chose. Et ici, c'est plutôt le caractère préférable de la chose. Sinon, à la base, l'ordre indique l'obligation. On a détaillé cela dans le premier audio, dans la série de réfutations à ceux qui disent que garder la barbe n'est pas du tout obligatoire. Vous voyez, pour ceux qui veulent des détails, ils peuvent repartir à cet audio. Bref, le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière est l'argument que les savants mentionnent pour dire que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière n'est pas obligatoire, comme on a pu le constater dans les propos de l'imam Shawkani. Et je ne connais aucun savant qui a dit que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière est obligatoire. Depuis l'époque des salafs, les seuls savants considérés que j'ai vus qui ont penché vers cet avis, disant que c'est obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, les seuls savants que j'ai vu pencher vers cet avis, ce sont l'imam Shawkani et le Cheikh Al-Albani. Mais avec des réserves, ils n'ont pas affirmé cela de manière catégorique. Et on verra la parole du Cheikh Al-Albani aussi, Inch'Allah, sur cela. Et même Ibn Hazm et Daoud al-Zahiri, ceux qui s'accrochent souvent sur l'ordre, même eux ne voient pas que c'est obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Ils ne voient pas que c'est obligatoire. Et je n'ai pas vu une autre preuve sur laquelle se sont appuyés les savants pour dire que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière n'est pas obligatoire en dehors de cette preuve, en dehors du hadith de celui qui avait mal accompli sa prière. Sauf que, intabihu huna, il a été rapporté de Abdullah ibn Zubayr dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba, le athar numéro 3971. Il a dit: Haddathana Affan, قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم قال سمعت عمرو ابن دينار قال كان ابن الزبير إذا صلى يرسل يديه. Donc il dit, Affan nous a dit, Yazid ibn Ibrahim nous a dit, qu'il a entendu Amr ibn Dinar dire que Ibn Zubayr priait, il laissait ses deux mains le long du corps lorsqu'il priait. Ou bien lorsque Ibn Zubayr priait, il laissait ses deux mains le long du corps, ou il laissait ses deux mains ballants. Jade Ibn Zubayr, c'est un compagnon du prophète. C'est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce athar est un athar qui est authentique.
Certaines personnes, à notre époque, ont essayé de rendre ce athar da'if, faible. Mais ça, ce n'est pas sahih. Ce n'est pas sahih. هذا ليس بالصحيح. والله أعلم. Ceci n'est pas juste. Ce qui est juste, c'est que ce athar est authentique. C'est quoi la raison? Pourquoi certains ont voulu rendre ce athar-là faible? Pourquoi certains ont rendu ça faible? Ils disent que Amr ibn Dinar, ici c'est Al-Zubayr. Al-Zubayr. Et ils disent qu'il est faible. Mais ce qui est juste, c'est qu'ici, il s'agit de Amr ibn Dinar al-Makki. Il s'agit de qui? De Amr ibn Dinar al-Makki. Et lui, il est thiqa, il est digne de confiance. Et la preuve que c'est Amr ibn Dinar al-Makki, c'est que Amr ibn Dinar al-Makki fait partie des élèves de Abdullah ibn Zubayr, contrairement à l'autre Amr ibn Dinar. Et Yazid ibn Ibrahim fait partie aussi des élèves de Amr ibn Dinar. Et ici, il rapporte de lui. Donc, il ne s'agit pas de l'autre Amr ibn Dinar. Donc, celui qui est faible là. Car lui, il ne fait pas partie de ses élèves. Il ne rapporte pas de lui. Et Allah est le plus savant. Et on avait déjà expliqué ça, je crois, dans les 3 fondements. Lorsqu'on a parlé d'un athar qu'on rapporte d'Ibn Abbas. Je crois qu'il s'agissait de Ata. Il s'agissait de Ata. Il y avait un ishkal par rapport au Ata qui est venu dans le Isnad, si je ne m'abuse. Alors, souvent, on peut voir des rapporteurs qui ont un même nom. Vous voyez. On peut trouver 2 rapporteurs qui ont un même nom. Il y a un qui est thiqa et il y a l'autre qui est faible. Donc il y a un qui est digne de confiance et il y a l'autre qui est faible. Jaid. Alors, lorsque l'un devient dans le isnad, parfois on ne sait pas. Il s'agit de qui? De celui qui est thiqa ou celui qui est faible. Lorsque les deux sont des thiqat, il n'y a pas de problème. Parce que ça soit l'un ou l'autre, le hadith est authentique. Parce que les deux sont des thiqat. Mais lorsque il y a un qui est da'if et il y a un qui est thiqa, là il y a un problème. Parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est le thiqa qui est là ou c'est le da'if? Vous voyez. Et donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder les élèves de la personne, n'est-ce pas? Les élèves de la personne qui est mentionnée. Donc on regarde ces élèves. Qui sont ces élèves? Si on trouve, n'est-ce pas, que dans ces élèves, celui qui s'appelle un tel, c'est celui qui est thiqa par exemple, on va dire que c'est le thiqa qui est ici. Si on se rend compte que c'est le da'if, on va dire que c'est le da'if qui est là. Jaid, je ne sais pas si c'est clair. Je donne un exemple simple. Si on a 2 personnes qui se nomment Mohammed, Jaid, on a 2 personnes qui se nomment Mohammed. Un est da'if, un est faible et l'autre est thiqa. Sauf que un s'appelle Mohammed ibn Qasim et l'autre s'appelle Mohammed ibn Isa. Mohammed ibn Qasim est da'if, il est faible. Mohammed ibn Isa est digne de confiance. Maintenant,
Dans le isnad, c'est un exemple hein, pour que vous puissiez comprendre. Dans le isnad, on voit Mohammed. Donc on ne sait pas. C'est Mohammed ibn Qasim ou bien c'est Mohammed ibn Isa. On a dit que Mohammed ibn Qasim est da'if. Mohammed ibn Isa est thiqa, il est digne de confiance. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde les élèves. Disons que il rapporte, Mohammed ici rapporte d'Ibrahim. Donc on va regarder les élèves d'Ibrahim. Qui sont les élèves d'Ibrahim? Dans les élèves d'Ibrahim, est-ce qu'on a un qui s'appelle Mohammed? Jade. Donc si on sait, c'est-à-dire on sait déjà qu'il y a un Mohammed ibn Qasim et un Mohammed ibn Isa. Mohammed ibn Qasim est da'if, il est faible. Mohammed ibn Isa est digne de confiance. On sait ça. Sauf que là, on ne sait pas quel est le Mohammed qui est dans le isnad. Mohammed d'après Ibrahim. Mais c'est quel Mohammed? Mohammed ibn Qasim ou bien Mohammed ibn Isa? Donc on regarde les élèves d'Ibrahim. Est-ce qu'Ibrahim a des élèves qui se nomment Mohammed? On regarde. Maintenant, si on trouve que Ibrahim a par exemple 3 élèves qui se nomment Mohammed, et de ces 3-là, il n'y a qu'un seul qui s'appelle, c'est-à-dire dans les 3 là, on trouve un qui s'appelle Mohammed ibn Qasim. Ah, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va comprendre que celui qui rapporte d'Ibrahim ici, c'est qui? C'est Mohammed ibn Qasim. Donc c'est celui-là qui est da'if. Et donc ici, là, on va dire que le isnad là est da'if. Jade. Bref, alors, intabihu huna. Donc ce athar, as-sahih, wallahu a'lam, le athar est authentique. Alors, intabihu huna. Certaines personnes à notre époque, donc je parle ici du athar de Ibn Zubayr, lorsqu'on dit qu'il priait les bras ballants. Certaines personnes à notre époque s'argumentent de ce athar pour prouver que mettre la main droite sur la main gauche n'est pas du tout obligatoire. Quel athar? Le athar d'Ibn Zubayr, de Abdullah ibn Zubayr. Et moi-même, j'ai considéré ça comme un argument. J'avais dit dans le Duror, dans le chapitre de la description de la prière, que ce athar renforce l'avis que ce n'est pas obligatoire, donc de mettre la main droite sur la main gauche. Ceci, car j'ai vu le cheikh Mohamed Bazimoul, dans son explication du livre du Cheikh Al-Albani, la description de la prière du prophète, mentionner ça comme argument. Sauf que moi, je n'ai pas pris ça comme argument de base. J'ai pris ça comme un argument qui vient renforcer cette position. Sinon, l'argument de base chez moi, c'était le hadith de celui qui avait mal accompli sa prière. Et c'est l'argument de base que les savants mentionnent pour prouver, ou c'est l'argument que les savants mentionnent pour prouver que l'ordre du prophète de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, Jade, n'indique pas l'obligation. Et cela se comprend clairement dans leur argumentaire. Vous voyez. Mais le cheikh Mohamed Bazimoul a pris ça, donc le athar Ibn Zubayr là, il a pris ça comme base. Et il a même dit que c'est la preuve du jumhur. Il a même dit que c'est la preuve de la majorité des savants. Il le dit à la page 161 de son explication. C'est l'édition Maktabatul Ma'arif. Et quel est son aspect argumentatif? Il dit que ce athar montre que l'ordre qui est venu, concernant le fait de mettre la main droite sur la main gauche, n'indique pas l'obligation. Car ici, ce n'est pas une question où on peut faire un effort de raisonnement, un ijtihad. Car la prière est une adoration et l'adoration est limitée aux preuves. Et donc, ça, le jugement du texte qui remonte jusqu'au prophète.
Ça veut dire quoi tout ça? Le cheikh veut dire que si Ibn Zubayr a fait ça, c'est qu'il a vu le prophète le faire, ou au moins il a su du prophète que mettre la main droite sur la main gauche n'est pas une obligation. Alors, tout d'abord, je ne sais pas sur quelle base le cheikh a dit que c'est l'argument du jumhur, que c'est l'argument de la majorité des savants. Car je n'ai vu aucun savant mentionner cela comme argument prouvant que, c'est la preuve que l'ordre du prophète sur le fait de mettre la main droite sur la main gauche n'indique pas l'obligation. Je n'ai pas vu des savants mentionner ce athar-là comme argument ici. Donc le jumhur. Là, je parle de ce que je sais. J'ai essayé un peu de chercher, je n'ai pas vu. Donc je ne sais pas où le cheikh a vu ça. Wallahu a'lam. Et le fait qu'ils disent que ce n'est pas une question où on peut faire l'ijtihad, donc l'effort de raisonnement, bon, ça quand même, fihi nazar. C'est quand même discutable. Il se peut qu'il ait compris de l'ordre du prophète que ce n'est pas une obligation. Pas forcément qu'il ait vu le prophète le faire, ou qu'il ait entendu le prophète le dire clairement. Vous voyez, et sa compréhension peut ne pas être la compréhension d'autres compagnons. Vous voyez, on peut parler d'ijtihad dans ce sens. Il y a des questions sur lesquelles les compagnons ont divergé, et là-dedans, on peut trouver des questions qui ont un rapport avec l'adoration. La divergence peut être due à la compréhension d'un texte. Vous voyez, ou car certains n'ont pas reçu tel texte. Vous voyez. Bref, ce athar peut venir renforcer l'avis que ce n'est pas obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, même si ça peut rester discutable. Quant au fait de dire que Ibn Zubayr a rapporté que mettre la main droite sur la main gauche est une sunna, et lui-même il contredit cela, ça veut dire qu'on a deux possibilités ici, comme a dit Islam ibn Ahmed l'égaré. Soit Ibn Zubayr a péché en désobéissant au prophète, soit il a compris ce qu'on a ignoré. Vous voyez, ceci est complètement batilun. Parce qu'il veut dire quoi? Il veut dire en fait qu'on ne peut pas dire qu'Ibn Zubayr ici a désobéi au prophète. Il a contredit. Déjà il parle de désobéissance. Est-ce que déjà c'est obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche? Vous voyez, il dit non. Sinon on va dire ici qu'il a péché en désobéissant au prophète. Donc en fait, Islam ibn Ahmed veut faire quoi ici? Il veut nous emmener à dire que en fait, mettre la main droite sur la main gauche, ce n'est pas obligatoire. L'ikar, on a rapporté d'Ibn Zubayr, ou bien Ibn Zubayr a dit que c'est la sunna. Et on rapporte de lui qu'il a prié les bras ballants. Donc il veut dire, soit on dit qu'il a contredit la parole du prophète, il a désobéi, il a commis un péché, soit on dit qu'il a compris ce qu'on a ignoré. Donc il veut ici, c'est-à-dire il sait qu'on ne va pas dire qu'il a contredit la parole du prophète, il a désobéi. Donc il veut nous amener à dire quoi? Qu'il a donc compris ce qu'on n'a pas compris. Et qu'est-ce qu'il a compris qu'on n'a pas compris? Que ce n'est pas obligatoire. Mais qui t'a dit que c'est obligatoire déjà? Pourquoi tu parles déjà de désobéissance ici? C'est ça en fait. Vous voyez comment les gens embrouillent, ils sont en train d'embrouiller les frères, les gens qui n'ont pas assez de ilm. Vous voyez ça? Et ça aussi c'est dû à la passion et au jahl d'Islam ibn Ahmed. Déjà premièrement, le récit qui dit que Ibn Zubayr a dit que c'est la sunna, donc de mettre la main droite sur la main gauche, ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut. On a déjà détaillé ça. De deux, même si c'était authentique, en quoi serait-il en train de contredire, c'est-à-dire en quoi serait-il en train de commettre un péché? Voilà. Tu parles de désobéissance.
En quoi serait-il en train de commettre un péché ici? Qui t'a dit que mettre la main droite sur la main gauche est une obligation? Pour qu'on dise que délaisser ça est un péché. C'est ta mauvaise compréhension et ta mauvaise intention qui te pousse à dire de telles choses. Ta mauvaise compréhension du sujet et ta mauvaise intention qui te pousse à dire de telles choses. Ou bien, ici, là, tu prends en compte des paroles, par exemple, des gens qui n'ont pas bien étudié le sujet, ou des ignorants, ou des gens qui disent, bien des gens qui ont dit comme ça que c'est obligatoire. Jade. Ou des gens qui ont dit que c'est obligatoire. Donc, il n'y a aucune contradiction entre les deux récits. Si on suppose que c'est authentique, c'est-à-dire si on suppose que le récit où il dit que mettre la main droite sur la main gauche est une sunna, si on suppose que ce récit-là est authentique. Vous voyez. Mais comme on a vu, c'est daïf, c'est faible. Vous voyez. De même, certains malikites qui s'argumentent de ce athar d'Ibn Zubayr pour soutenir que c'est détestable de mettre la main droite sur la main gauche. Ceci est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Est-ce qu'il est obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière? C'est ajib. Est-ce qu'il est obligatoire de faire ce qui n'est pas obligatoire dans la prière? On vous pose une question. Est-ce qu'il est obligatoire de faire ce qui n'est pas obligatoire dans la prière? C'est ajib. Alors, si quelqu'un délaisse une chose qui n'est pas obligatoire dans la prière, ça veut dire que cette chose est détestable? Où avez-vous tiré cette règle? Min ayna lakum hadha? Où est la preuve de cela? Ayna ad-dalil ala hadha? Tu prends ce athar d'Ibn Zubayr pour dire que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière, c'est détestable. Tu as tiré ça d'où? Est-ce qu'il est obligatoire de faire ce qui n'est pas obligatoire dans la prière? Donc si on dit que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière n'est pas une chose obligatoire, ça veut dire que quelqu'un peut délaisser ça. Il n'a pas de péché. Où est-ce que tu tires que c'est détestable de mettre la main droite sur la main gauche? أين الدليل على هذا؟ أنت ما جبتش آية ولا حديث. Tu n'apportes aucun dalil qui justifie ça. Ni un verset, ni un hadith. Rien du tout. C'est pourquoi, parfois, certains malikites, ou certains qui se disent malikites, me font rire lorsqu'ils font des débats sur cette question. Car on te dit que ce n'est pas une chose obligatoire, mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Donc ça veut dire qu'il n'est pas interdit de délaisser cela dans la prière. Oui, le mieux c'est de faire ça, c'est de mettre la main droite sur la main gauche. Mais ce n'est pas obligatoire. Donc ne pas faire ça dans la prière, tu n'as pas un péché. C'est une sunna, c'est préférable, c'est mieux. Ça, il n'y a pas... C'est-à-dire, ça c'est clair. Mais est-ce que, quand on dit quelque chose est préférable dans la prière, ça veut dire que celui qui a délaissé ça est comme un péché? On dit que ce n'est pas une obligation. Donc quand on dit ça, ça veut dire que celui qui fait ça, c'est bien, il a les récompenses, c'est préférable. Mais celui qui délaisse, il n'a pas de péché. Il n'a pas de péché. Donc, tu ne peux pas tirer de là, si quelqu'un, par exemple, tu trouves quelqu'un en train de prier comme ça, les bras ballants, tu ne peux pas tirer de là qu'il voit Jade. Bon, bien évidemment, aujourd'hui, des gens peuvent tirer ça parce que, en général, les gens qui prient comme ça aujourd'hui, vous allez voir, ce sont des gens qui vont vous dire non, c'est ça la sunna. Bien vous dire non, prier, mettre la main droite sur la main gauche, n'est-ce pas? C'est détestable. Vous voyez. Mais si on repart
à la base, on dit que ce n'est pas obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche. Donc si quelqu'un prie comme ça, on ne doit pas tirer normalement de là que c'est détestable pour lui de mettre la main droite sur la main gauche. Parce que ce n'est pas une chose obligatoire. Vous voyez, ce n'est pas du tout une chose obligatoire. Donc si on dit que ce n'est pas obligatoire, il est possible que la personne délaisse ça. Quelquefois, ou il est possible que la personne délaisse cela. Où est l'ishkal? Vous voyez. Mais aujourd'hui, bien évidemment, quand tu vois quelqu'un prier comme ça, en général, ce sont des gens qui te disent quoi? Que c'est ça la sunna. C'est ça la sunna. Ou bien, d'aller prier les bras ballants. Ou bien, qui va te dire que mettre la main droite sur la main gauche est détestable. Donc, intabihu. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas interdit de délaisser cela dans la prière. Donc, le fait de prier la main droite sur la main gauche. Vous voyez. Le mieux, c'est de prier en mettant la main droite sur la main gauche dans la prière, mais ce n'est pas du tout une obligation. Jade. Donc, celui qui délaisse ça, il n'a pas commis un péché. Et donc, si tu trouves un athar d'un salaf, intabihu, si tu trouves un athar d'un salaf où il prie les mains ballants, où est le problème? Où est le problème? Et comment tu peux prendre ça comme argument contre quelqu'un qui te dit que mettre la main droite sur la main gauche dans la prière n'est pas une obligation? Alors, c'est étonnant. C'est vraiment étonnant la compréhension de certaines personnes. Donc vous comprenez aisément qu'ils sont à côté de la plaque. Viens avec ce genre de récit pour prouver que ce n'est pas obligatoire, Jade, même si ça peut être discutable, mais ça au moins, ça peut être acceptable. Quelqu'un te dit, ou quelqu'un qui te dit que c'est obligatoire de prier en mettant la main droite sur la main gauche dans la prière, oui. Donc, que c'est interdit de prier les bras ballants, oui, ici, là, tu peux venir avec ce genre de athar. Je dis, mais regarde, ici, il y a Ibn Zubayr qui a prié avec le prophète. Regarde comment il a prié. Toi, tu dis que c'est interdit. Tu dis que c'est obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche. Là encore, ça peut encore, voilà. Même si, bon, on peut débattre, mais ça peut quand même un peu passer. Ça peut quand même passer. Mais quelqu'un qui te dit, ce n'est pas obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche. Maintenant, tu viens avec un athar d'un salaf où il a prié, il n'a pas mis la main droite sur la main gauche. Où est l'ishkal? Il t'a dit que c'était obligatoire. C'est pas obligatoire. Donc, si ce n'est pas obligatoire, ça veut dire qu'il peut délaisser cela. Il peut parfois délaisser cela ou il peut délaisser cela. Jade. Donc, où est le problème? Et notre problème avec certains malikites, je dis certains parce que ce n'est pas tous les malikites, parce que comme j'ai dit, il y a même une divergence au sein du madhab concernant le sujet, mais notre problème avec certains malikites n'est pas le fait qu'ils voient que ce n'est pas obligatoire de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Non, le problème, c'est parce qu'ils croient que c'est détestable. C'est déconseillé de mettre la main droite sur la main gauche dans la prière. Et que ce qui est meilleur, c'est de prier les bras ballants. Donc, de prier, n'est-ce pas, les bras le long du corps. C'est ça le problème. Vous voyez. En conclusion de tout ça, prier la main droite sur la main gauche dans la prière n'est pas obligatoire. C'est préférable. C'est une sunna. Et c'est la position des fuqaha, de nos savants. Et je rappelle aussi que certains contemporains disent que prier les bras ballants est une bid'a. Prier les bras ballants, donc les bras le long du corps, est une bid'a. Ceci n'est pas juste. Ceci est une erreur. Haza khata. Jade. Car il est permis de délaisser ce qui n'est pas obligatoire dans la prière.
En plus, ça a été rapporté d'un compagnon, Ibn Zubayr, qu'il a prié, n'est-ce pas, les bras le long du corps. Sinon, on va dire que les gens sont obligés de faire tout ce qui est sunna, ou tout ce qui est préférable dans la prière. Et donc, on n'aura plus les choses préférables en fait, parce que délaisser une sunna, on n'aura plus une chose qui est sunna, qui est préférable, parce que délaisser une sunna, délaisser ce qui est préférable, te fait directement tomber dans la bid'a. Vous voyez, donc ça veut dire que tout ce qui est préférable deviendra obligatoire, on n'aura plus des choses préférables en fait dans la prière. Vous voyez. Et ceci, aucun savant n'a dit ça, avec une telle généralité. Oui, si quelqu'un délaisse une sunna de la prière, en croyant qu'il a plus de récompense en délaissant cette sunna qu'en la pratiquant, alors qu'il n'y a aucun dalil qui justifie ça, oui, là on peut parler de bid'a. On peut dire qu'il tombe dans une bid'a. Vous voyez. Mais dire comme ça que le simple fait de prier les bras balancés, si quelqu'un voit que ce n'est pas une obligation dans la prière, c'est préférable, il prie comme ça, dire qu'il est tombé dans la bid'a, ça ce n'est pas sahih. Nous suivons le haqq, la vérité. Toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut rejeter, sauf la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne rejette pas sa parole. On ne rejette pas sa parole. Et ici, là, selon les principes du din, les qawaid, on ne peut pas classer ça dans les innovations. Et c'est pourquoi Ibn Abd al-Barr, et je n'ai même pas vu des savants parmi les anciens qui ont dit que c'est une bid'a. Et c'est pourquoi on va revenir sur les paroles d'Ibn Abd al-Barr, lorsqu'il a expliqué que le savant peut délaisser la chose pour montrer que ce n'est pas du tout une obligation. Donc dire que c'est une bid'a, ça quand même, laysa bis-sahih. Wallahu a'lam, elle est le plus savant. Si quelqu'un délaisse une chose qui est préférable dans la prière, pas parce qu'il voit que faire ça, ce n'est pas bien, ou bien que c'est mieux de ne pas faire, alors qu'il n'a aucun dalil, non, parce qu'il voit que ce n'est pas obligatoire. Combien de gens délaissent des choses qui ne sont pas obligatoires dans leur prière? On va dire quoi? Ils sont tombés dans l'innovation. Vous voyez. Donc, il faut qu'on essaie de faire attention par rapport à cela ici, Jade. Alors, je crois qu'on va s'arrêter ici, d'abord, pour cet audio. Et on va continuer le sujet prochainement. Je crois qu'on fera peut-être 3 audios, peut-être 3 ou 4 pour clôturer ce sujet-là, pour bien, c'est-à-dire pour bien le traiter. Je crois qu'on aura besoin de 4 audios, Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Le prochain audio, on va revenir sur la parole de l'imam Shawkani, parce qu'il y a encore des choses à dire par rapport à cela. Et on va aussi mentionner un point très important, une autre parole de l'imam Shawkani, où on va tirer, n'est-ce pas, quelque chose de vraiment, on va tirer un point très important sur le sujet. On s'arrête ici. Wa subhanaka lahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.